Bonjour Romain Drouot, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Vous avez 32 ans, vous avez fondé il y a maintenant 6 ans l'entreprise Run Collect tout à avec fait. votre associé Antoine Gentot. Et donc vous êtes ici aujourd'hui pour nous présenter un peu cette initiative. Pour commencer, comment est née cette initiative et à quels objectifs répond-elle? Alors, du coup, c'est assez simple. L'initiative, elle est née d'un constat. On est deux coureurs à pied avec Antoine et accumulant les chaussures, on s'est dit, mais il y a quand même un paradoxe dans la chaussure de running, c'est que on court plus avec, sous peine de se blesser, puisque l'amorti est un peu tassé ou des choses comme ça. Et pourtant, la chaussure, elle est encore tout à fait métable. Donc, on s'est dit: «C'est quand même bizarre qu'il y ait pas de solution de revalorisation sur ces paires de chaussures», donc vraiment sur la gamme trail running. Et donc du coup, on a un petit peu cherché, ce qui se faisait en termes de revalorisation et on s'est rendu compte qu'il y avait rien du tout. Et à l'instar de ce que fait un petit peu Sephora avec ses flacons de parfum, on s'est dit: «Mais pourquoi on pourrait pas, justement, récupérer ces paires, ces anciennes paires pour les revaloriser?» Donc c'est tout simplement ça, on est parti de ce constat et on a monté petit à petit, brique après brique, le système Run Collect pour offrir aux coureurs à pied une solution vraiment de fin de vie sur leurs chaussures. Très bien. Donc comme je l'ai rappelé en début d'interview, Run Collect vient de fêter son 6e anniversaire. Tout à fait, ouais. Quel bilan tireriez-vous de ces 6 années à la tête du projet? Voilà, peut-être les erreurs que vous avez pu commettre au début, mais aussi un bilan chiffré sur le nombre de chaussures que vous avez pu recycler et réemployer. Ouais, tout à fait. Dans l'élaboration du business model, c'est vrai qu'on a fait un pivot à 3 ans d'existence de Run Collect. Parce qu'au départ, on travaillait avec les consommateurs qui nous renvoyaient leurs paires de chaussures et en fait, on s'est dit: «Mais il y a vraiment un manque de cohérence écologique». Et pour réduire l'empreinte carbone, on s'est dit: «Mais en fait, il faut qu'on travaille avec les magasins». Donc du coup, ça a été vraiment le tournant et on s'est dit: «Bah, c'est les magasins qui vont collecter comme un hub de collecte et ils nous renverront le stock qu'ils auront collecté». Donc il y avait un triple avantage, en fait. Il y avait un double avantage pour eux qui était, bah, d'avoir de la création de trafic dans leurs points de vente et de réengager, bah, justement des gens, des coureurs à pied sur une autre gamme ou même sur de la vente associée, sur des produits, voilà. Tout en s'alliant à une démarche écologique et citoyenne. Et pour nous, ah bah, il y avait vraiment un intérêt dans le sens où on centralisait les stocks sur les magasins et que derrière, ils nous renvoyaient et donc du coup, c'était beaucoup plus facile à traiter. Et on va dire que, bah, là, il y a deux choses dernièrement, sur les 2 dernières années, on va dire post-Covid, qui ont également accéléré le processus et notamment dans la mentalité des consommateurs, qui aujourd'hui vraiment s'interrogent sur la fin de vie de leurs chaussures de running et qui le poussent, donc aussi bien au niveau des magasins, mais au niveau des marques. Donc les marques aujourd'hui aussi ont à cœur de proposer une solution de fin de vie. Et après le législatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises et les marques, de sport n'ont plus le droit de jeter les anciens articles de sport. Donc nous, c'est clair que ça a été un catalyseur et aujourd'hui, ben, on est le crédit pour toutes ces marques qui cherchent une solution clé en main pour revaloriser leur stock, que ça soit sur les testings ou, pour apporter la solution directement aux consommateurs. Donc vous avez pu récolter combien de paires depuis votre création? On est à 25 000, enfin là maintenant le compteur s'accélère, donc on doit être à 27 000 paires aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc par rapport au marché, au marché actuel, j'imagine que la marge de progression est encore Ah bah, énorme. oui. Ouais, ouais, c'est énorme. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'explique toujours, hein, c'est qu'on est vraiment aux prémices du système et bah, voilà, quand on voit le marché, running, que ça soit français, mais même européen, parce que nous, notre ambition, c'est aussi de se développer à l'international et voilà, sur le marché européen. On se rend compte qu'il y a tout à faire encore.
et que nous, c'est vraiment ce qu'on a fait sur les 6 ans, donc c'est respectable, mais il y a encore énormément à faire et ouais, voilà, nous, sur 2023, on voudrait clairement changer de braquet sur la volumétrie et, euh, et qu'on soit accompagné par plusieurs marques qui rentrent vraiment dans ce système-là, quoi, que ça soit institutionnalisé. D'accord, et donc voilà, je rebondis sur ce que vous me dites. Quelle est la stratégie sur les 5 prochaines années? Alors, bah, nous, c'est vraiment de se concentrer sur la chaussure de running et de trail, étant donné qu'on revient toujours au pourquoi, c'est-à-dire, voilà, c'est le paradoxe que je vous ai évoqué en début d'interview, de se dire, bah, en fait, c'est un déchet qui est quand même très spécifique. Et en fait, on le considère comme déchet pour une catégorie de personnes, donc c'est-à-dire le coureur à pied, qui lui se dit, je peux plus l'utiliser. Mais en fait, on se rend compte que si on le fait tomber sur des stocks d'urgence pour des associations, ça fait très, très bien le job. Surtout qu'en plus de ça, nous, on a 3 stocks. On a un stock vraiment pour les chaussures qui sont nickel, qu'on revalorise au sein des associations pour faire du sport. On se dit, il n'y a pas de risque de blessure parce que les chaussures, elles ont presque pas servi. Un stock où voilà, c'est des chaussures métables, donc pour des associations qui ont besoin de chausser des populations dans le besoin, c'est pareil, ça fait très bien le job. Et après, on a notre troisième stock qui est lié au recyclage. Voilà. Et sur la stratégie, bah, c'est donc de se développer et de monter en puissance donc, sur le marché français et derrière, pourquoi pas se développer sur le marché européen avec différentes succursales UK, Germany et Espagne, quoi, rapidement, quoi. OK. En parlant d'Europe, il y a de plus en plus, d'initiatives, menées par la Commission européenne, les institutions européennes, pour justement favoriser, la prise en charge de ces, articles de sport, usagés, et pour favoriser donc leur recyclage et leur réemploi. En France, on a la mise en place de plusieurs, filières à responsabilité élargie du producteur. Une qui vient d'être, créée il y a quelques mois sur les articles de sport, et loisirs. Est-ce que, vous vous inscrivez dans cette stratégie? Comment vous vous placez par rapport à ces nouvelles filières, de recyclage? Bah, nous, entre guillemets, on est ravis, en fait, de toutes ces initiatives parce qu'en gros, c'est vraiment des catalyseurs et ça fait vraiment changer les mentalités, à plus grande échelon, quoi. Et voilà, après on rappelle toujours que nous, en fait, on est des «hommes de terrain» entre guillemets et en gros, c'est aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment de pousser la solution, qu'elle soit la meilleure possible et la plus transparente et après, en fait, toutes ces mesures législatives, elles viennent mettre du liant et puis elles accélèrent le processus. Donc ça, c'est top, quoi. Super, et ben merci beaucoup, Romain, pour cette C'est interview. moi. Merci, Et en tout cas, on vous souhaite, le meilleur pour la suite, pour cette super initiative, et on c'est suivra ça, gentil. sur Filière Sport, dans les prochains mois et prochaines années. Super, c'est gentil, merci à vous.